Je vais appeler Jim, le frère de Christian. Catherine, est-ce que tu vois cet esprit? J'ai vu un monsieur avec un grand manteau noir, chapeau, chaussures noires. Il marche assez vite. On lui a dit de s'asseoir, mais il reste debout, il est assez pressé. Que cherche-t-il? Des explications, des informations, et il veut repartir. Explication sur sa vie actuelle? Je pense sur sa situation, pourquoi il est comme ça, et pourquoi on n'est pas venu l'accueillir, pourquoi il trouve que c'est désorganisé. Il est encore bien perdu? On trouve qu'il n'a pas la place qu'il souhaiterait. Il y a quelque chose qui le retient autrement sur Terre? Oui, il y a quelque chose qui le retient. Des papiers qu'il a dans sa sacoche, qu'il voudrait bien qu'on règle. Et il aurait bien voulu trouver des gens qui l'aident. Josiane, est-ce que tu peux le laisser parler? Ouais. Tu es contrarié? On m'a dit... On m'a dit qu'il fallait... On m'a dit qu'il fallait profiter de tout. De tout. Que tout était bon. Que rien n'était mauvais. Que tout dépendait comment on pouvait voir les choses. Et que c'était à moi à faire tout le travail, tout le chemin. J'ai pas tout compris, je le dis. C'est pas si simple que ça. Quand on dit profiter, de quoi? De tout. Tout ce qui pouvait exister. Tout ce qui passait. Tout était bon à prendre. C'est pas la peine de faire le tri, on m'a dit. Voilà. Oui, à vrai dire, je ne vois pas grand-chose. Si tu peux m'éclairer un peu, je veux bien. Et que cherches-tu?
Me donner un peu plus de paix, de confiance en moi, à laisser de côté la culpabilité, tous ces sentiments qui m'ont pesé et que je n'ai pas su évacuer. Les sentiments de ta vie Oui. qui te reviennent. Oui. Tu as de nombreux regrets. Je les ai pas tous laissés. C'est pour ça que il me faudrait un peu de sagesse, un peu de clarté, un peu d'ouverture de conscience. Oh bah c'est tout ce qu'on m'a dit. Tout. Mais pourquoi es-tu si pressé maintenant? Que je suis pas si bien que ça ici. Je sais que ce n'est que provisoire. Alors pourquoi veux-tu pas ouvrir ton âme, comme il te l'a été demandé, ouvrir ton cœur? Oui, ça, c'est des grands mots pour moi. Non, c'est pas que je veux pas, mais que ça n'a pas de clarté. De retrouver les choses simples de la vie. Oh la vie, elle n'a pas toujours été simple, hein. Alors les choses simples, c'est pas ce que j'ai envie tellement de trouver. Les bons sentiments à l'égard de tes proches. Oui, mais c'est pas toujours bien clair tout ça. Tout est ambigu. Il y a toujours le noir, le blanc. Il y a toujours toutes ces choses qui sont oui et qui sont non. C'est pas si clair que ça. Tu veux simplement oublier tes papiers, tes affaires. Ben non. Te pencher sur les autres. J'ai pas fini ce que j'avais à faire. Il faudra que je puisse continuer ça. Ça, c'est sûr. On laisse pas les enfers en plan comme ça. Tu veux simplement penser à l'amour que tu peux apporter aux autres. Et à celui que l'on peut te donner. Tu dois ouvrir ton cœur, écouter. Écouter ce que l'on a pu te dire autrefois. Tout ce que tu n'as pas voulu entendre. J'ai du mal à suivre tous ces conseils, moi. C'est simplement ton âme que tu dois ouvrir. Tes seuls sentiments. La manière dont tu regardais les autres. Ton regard qui doit changer. C'est ce qu'on m'a dit, il faut changer mon regard, j'essaie. Oui, j'ai pas réussi. Regardez ce qu'il y a de bon en toi et dans les autres. On m'a dit que tout était bon. Tout. Alors bon. Regardez comment tu peux t'entendre avec eux. Comment tu peux les écouter surtout. Il faudrait aussi qu'ils m'écoutent aussi, hein. Bon, c'est un échange. Sinon, je comprendrais rien. Oui, mais tu dois écouter malgré tout. Ce que tu n'as pas toujours fait peut-être. Non. J'ai pas trop envie de faire que ça, non. Mes idées, elles sont toutes aussi bonnes que les autres. Donc, faut aussi qu'on m'écoute. Mais on t'a déjà beaucoup écouté. Tu crois? Oui. Et aujourd'hui, tu es là, pressé à chercher. Oui, comme tout le monde. D'ailleurs, tout le monde cherche. Tous ceux qui n'écoutent pas continuent à chercher. Tous ceux qui n'ouvrent pas leur cœur à la bonté, à la charité, à l'amour envers son prochain. Tout cela cherche toujours
dans leurs affaires, ce qu'ils pourraient bien trouver. Ce n'est qu'un dérivatif pour repousser plus loin ce que tu as à entendre, ce que tu as à vivre. Tu ne dois pas rester fermé sur toi-même, sur tes pensées. Ce qu'il te manque, comme je te l'ai dit, c'est de t'ouvrir aux autres, de te dépouiller, de regarder les choses avec simplicité. Je suis dépouillée. J'ai plus rien. Plus rien. C'est terrible, ça. Il te reste ton âme. Tu n'as rien pu emporter, mais tu n'en as pas besoin là où tu es. Alors je vais te laisser réfléchir à tout cela. Sache qu'il y a les biens matériels que l'on laisse. Et puis il y a ces sentiments que l'on emporte avec soi. L'amour que l'on peut faire grandir, dont on peut tirer les meilleurs bénéfices. Réfléchis à tout cela. Pose-toi tranquillement et tu verras que tu auras toutes les réponses que tu recherches. Je te dis au revoir maintenant. D'accord. Je vais chercher au revoir. Catherine, je vais appeler auprès de toi Bernard, qui est l'époux de Elisa. Je vois un monsieur, il me semble assez grand, un peu fort. Porte un blouson en toile marron. Il marche un peu gauche, peut-être qu'il est un peu timide. Il semble assez souriant. Un regard qui inspire la gentillesse. Il a un message pour sa famille. C'est sa femme qui demande des nouvelles. Oui. Elle a l'air de lui manquer. Pense tout le temps à elle. Que voudrais-tu lui dire aujourd'hui? Elle me manque. Souvenir avec elle. Elle me complétait, c'est comme un vide. Je n'arrive pas à me résoudre. Les amis qui sont venus m'accueillir sont très gentils.
Mais ça ne me suffit pas. Que voudrais-tu? Comment veux-tu que l'on t'aide? Je ne sais pas. Tu restes souvent auprès d'elle? Oui. Je ne me résous pas. Tu veux que l'on prie pour toi? Comme tu veux. C'est un monde qui nous sépare. Ce n'est que passager, tu sais. Oui, tu le dis. Regarde, tu es toujours vivant. Oui, mais il faut attendre. Le temps passe vite là où tu es. Pas si vite que ça. Je la regarde. Je pense à ce que nous avons fait. Elle me manque. Je ne peux que puiser dans mes souvenirs, penser à sa chaleur et à ces mots qu'elle me disait pour me calmer. As-tu un souvenir qui te revient? Quand elle me disait qu'il fallait pas m'inquiéter avec elle pour le faire. Parfois, je me faisais un monde. De demain, me disait, va, t'inquiète pas, on va y arriver. J'avais confiance en elle. Je lui transmettrai ton message. Et nous t'aiderons afin que tu trouves le calme et la paix. Oh, je suis en paix, t'inquiète pas. Je ne veux pas l'inquiéter. Ça fera du souci. J'aime bien quand elle sourit. Je ne veux pas lui causer du tort. Je comprends bien que je suis partie avant. Mais je n'arrive pas à me résoudre à cela. Nous t'aiderons par nos prières à trouver le chemin de la lumière. De bons esprits viendront à ta rencontre. T'expliqueront comment tu dois vivre dans ton monde. Tout en gardant tes bons souvenirs, mais en n'ayant aucun regret, et en attendant patiemment que tu puisses la retrouver. Je te remercie d'être venu. Je te dis au revoir. Marie-Laure, je vais appeler auprès de toi Germain, qui est le père de Marie-Thérèse.
Catherine, est-ce que cet esprit peut venir nous parler? Oui, je pense. Je vois un monsieur pas très grand, un peu nerveux. Il marche de long en large, les mains dans le dos. Il parle un peu tout seul. Quoi, il parle tout seul? Parce qu'il y a des choses dont il n'arrive pas à se résoudre. D'avoir perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Son corps physique, il me semble qu'il l'aimait bien. Sa vie auprès de ses proches qu'il aimait bien. Ça semble le déranger. Marie-Laure, tu peux le laisser parler. J'ai un petit peu du mal à le sentir en fait. En fait, il a un peu mal à la gorge. Tu peux me parler, tu sais. Je veux pas trop déranger. Ne dérange pas. Tu peux me parler de ce que tu ressens. Je veux pas faire des belles phrases. Je vais pas trop dire les choses. Moi, je réfléchis plus que je parle. J'ai juste que... ça tourne dans ma tête. Il y a cette douleur au ventre qui veut pas partir. Je me sens pas bien. Je veux pas vous embêter. Il y en a plein des gens malades. Nous sommes là pour t'aider, t'écouter si tu le veux. Ouais, je pense que j'ai les soucis de la vie comme tout le monde. Je voyais bien que j'arrivais plus à respirer. Je me suis étouffée. Maintenant, tu peux respirer tranquillement. Ça s'arrêtait de battre. Je me suis étouffée. Je me suis étouffée, je pouvais plus rien faire. Et ensuite, tu as quitté ton corps. Et ça a été pour toi un soulagement. Tu vois que tu peux vivre sans ton corps physique. C'est pas... Finalement, il t'encombrait.
Et maintenant, tu peux continuer ton chemin. Tranquillement. En fait, il nous embête, il nous casse les pieds, lui. Oh, il nous oblige à aller chez le médecin. Faut en prendre soin. Mais le jour où on l'a plus, c'est pire que tout. On sait pas faire sans. C'est un grand manque au début, en effet. Mais regarde la légèreté avec laquelle tu peux te déplacer. J'ai encore du mal à faire sans lui, ça. Tu vas y arriver petit à petit. C'est comme un frère, quelqu'un avec qui on est inséparable. Il nous casse les pieds, mais en même temps, il nous rassure. On entend notre cœur qui bat. Et on sent bien qu'il y a les poumons vers la fin qui veulent plus bien s'ouvrir. Mais le jour où ça s'arrête, c'est un grand vide. C'est... Tu peux ressentir les vibrations qui sont en toi maintenant. Des vibrations que tu peux diriger avec ta pensée. C'est ça, je sais pas bien faire ça. Je sens cette lourdeur de la tête, même si elle est plus là. Du coup, toutes les pensées, elles sont canalisées au niveau de la tête. Ça tonne en permanence. C'est... Tu vois, tu commences à comprendre. Oui, mais j'arrive pas à... J'ai l'impression d'être au milieu de la criée, ça part de dans tous les sens, ça... J'arrive pas à diriger. Je veux juste bien faire, mais je sais pas comment faire. Il suffit de bien te concentrer sur ce que tu veux faire, sur ta nouvelle vie, sur le chemin que tu veux suivre. J'aimerais juste être calme déjà, je pense que... Si tu oublies ton corps, si tu oublies tes poumons, tout va se calmer en toi. Je veux bien vous écouter, juste apprendre à être calme, ça serait déjà beaucoup pour moi. Et puis tu peux simplement prier, demander d'être calme et serein, demander d'être aidé pour avancer dans cette nouvelle vie. Tranquillement. En oubliant ce qui était important pour toi, en t'accrochant à d'autres valeurs. C'est tout nouveau, mais je vais essayer de, comme vous dites, d'être calme et... Essaye de te mouvoir simplement maintenant avec tes pensées, avec ces vibrations qui t'imprègnent. Essaye de les ressentir en toi de plus en plus fortement. Il est parti en fait. Mhm.